Hello! Du coup on se retrouve pour un maxi haul des décorations de Noël. Donc là il y a un petit peu de tout. Il y a du Amazon, Enfin Amazon en vrai il n'y a que deux trucs. Il y a aussi du Temu, du Shein, La Farfouille et BM. En vrai il y a beaucoup de La Farfouille. Bah voilà, pour Noël ils font énormément de choses. C'est un truc de dingue. Donc bah voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Et on va commencer par... Si, il y a du Action aussi. Donc on va commencer par Action. Alors voilà, du coup nous la tradition, si on met quand même la petite crèche sous le sapin le jour de Noël. Donc voilà, bah du coup pour nous on n'en avait pas. J'en ai pris une petite. Après voilà, il y en a des plus jolies. Mais c'est vrai que voilà, on la posera juste au pied du sapin le jour de Noël seulement. Donc voilà. Ensuite, chez Action, du coup, j'ai pris du coup un petit pack de boules de Noël comme ceci. Alors attendez, hop. Donc voilà, elles sont couleur or avec les petits flocons or. Donc j'ai acheté les mêmes en rouge. Donc je dois en avoir 8 ou 12 en rouge. Enfin une dizaine en tout cas, ça c'est sûr. Donc pareil, de chez Action. Et comme d'habitude, je vous mets tous les prix juste à côté. Comme ça au moins, il n'y a pas de confusion. J'ai ensuite pris ce petit rouleau de papier cadeau. Donc en fait, vous voyez, c'est des espèces de petits biscuits dessus. Biscuits de Noël, là vous voyez, vous avez un petit biscuit pain d'épices. Donc j'ai pris ce petit truc là, ce petit papier cadeau là pour faire des faux cadeaux sous notre sapin. Donc j'ai récupéré 2-3 cartons de livraison de colis, comme ça bah, on les réutilise. Et au moins les faux cadeaux, une fois qu'ils sont emballés, on les gardera pour les années suivantes. Donc voilà, et ensuite à Action j'ai pris ceci. Alors attendez, parce que j'ai un peu de mal à l'allumer. Voilà, je trouvais ça mignonnet. Avec les petits trucs lumineux là. Au départ en fait quand je l'ai pris je pensais pas que c'était lumineux. C'est après en rentrant à la maison que bah, j'ai voulu enlever l'étiquette et je me suis aperçue que c'était lumineux. Enfin que ça s'allumait quoi. Donc en vrai pour Action c'est tout. Bon après c'est 2-3 broutilles mais rien à voir avec Noël pour le coup. Mais je vous y montrerai sûrement à la fin, c'est des petits produits ménagers etc. Donc non, on va faire BM avant parce que j'ai moins de choses chez BM. Donc j'ai pris ce petit Père Noël là. Donc vous voyez, genre il est tout pailleté derrière. Donc voilà, il est tout mignon. Il le faisait en gris aussi, mais en gris je le trouvais un peu trop terne. Et je crois qu'ils avaient une version en rouge, mais je le trouvais pas très beau. Donc voilà, vu que nous on fait les couleurs traditionnelles rouge, vert et or, bah voilà, on a décidé que l'on prenait celui-ci. Ensuite, donc du coup, nous avons un pack de 35 boules de Noël. Donc vous voyez, vous en avez des pailletés, des mates en rouge, des dorés avec les petits reflets, pareil pour les rouges. Et après vous avez des pailletés rouges et or. Donc voilà. Il me semble en fait que ce pack-ci, j'en ai déjà un que j'ai acheté l'année dernière quand j'étais chez mes parents. Et en fait, bah, vu que j'ai oublié que j'en avais acheté un, j'ai récupéré mes affaires de Noël bah, seulement hier ou avant-hier. Donc en gros, le 20... Je sais pas combien on est. Attendez. En gros, le 24 ou 23 novembre que j'ai récupéré chez mes parents du coup mes décos. Donc je ne savais plus ce que j'avais. Du moins, il y a quelques trucs que je me souvenais pas, dont ce petit pack de boules.
Mais c'est pas grave, j'ai pris une guirlande, enfin j'ai des petits sapins, etc. en plus à décorer. Donc voilà, c'est pas ce qui manque. Puis vu qu'on a le grand sapin aussi, que je vais vous montrer après. Donc voilà, je pense ce sera pas de trop. Ensuite, du coup on a pris des petits nœuds comme ceci. Enfin les petits, je sais pas comment on appelle ça. Eux ils mettent bulldog étoilé. Donc voilà, il y a 15 à 20 pièces. Donc il y a or et argent. Et du coup je vais en mettre je pense qu'on va faire 3 faux cadeaux. Du coup on en mettra du coup 3 dessus et le reste on gardera pour les vrais cadeaux. Ensuite, du coup on a pris aussi de la fausse neige. Donc à savoir que on a aussi pris deux bombes de neige là pour les vitres, etc. Donc voilà, là en fait je vous parle en face cam, etc. Mais vous allez avoir une partie où en fait je vais vous reprendre en voix off. Parce que du coup mon copain faisait un peu de bruit, donc voilà, au moins on s'adapte. Donc voilà, du coup la fausse neige, donc là, là en fait ce que j'ai oublié de vous dire c'est que en fait je fais n'importe quoi, là c'est la farfouille et j'ai pas fini avec BM. Je suis dissipée, ça ne va pas. Bon, on reprend avec BM du coup et après je vous remonte vraiment je vous montre les trucs de la farfouille. Donc du coup voilà, on a pris un set de 4 petits... c'est un set de service on va dire. Et en fait ça se présente comme ceci. Donc vous avez l'espèce de luge et 4 petits pots en verre spécial Noël. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Et si on ouvre... Ah regardez en plus... bien emballé. Voilà. Bon après en fait du coup vous retournez la luge et vous mettez les petits pots de ce côté-ci, mais là pour l'emballage ils ont fait comme ceci. C'est juste voilà pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne en réel, mieux que sur la photo. Donc voilà, donc ça c'est vrai pour les petits services, des petits trucs à Noël ou avant Noël, parce que je vais l'utiliser avant Noël, ça c'est sûr. Et ensuite, j'avais pris ceci. Hop, alors attendez. Les cadeaux et du chocolat, c'est Noël. Je trouvais ça tout mignon, alors je pense qu'on le mettra dans le couloir à l'entrée, comme ça, voilà, ça nous met directement dans le thème quand on rentre. Et du coup, c'est tout pour la foire, non, pour BM. Enfin bref, vous avez compris, là je mélange tout. Et du coup, en fait après à BM, genre j'avais pris 2-3 trucs, 2-3 produits ménagers, dont la pâte Pink Stuff. J'ai pris deux pots. Hop. J'en trouvais pas à Action et je les ai trouvés du coup à BM. Donc j'en ai pris 2. Ensuite j'avais pris aussi un petit Pchit Pchit Sanitol et des éponges. Enfin bref, ça fait pas partie du coup de Noël, mais voilà, c'est surtout pour la Pink Stuff parce que à Action en fait c'est une abonnée qui me l'avait recommandé, sauf que depuis en fait j'en ai jamais trouvé à Action. Et en fait du moins dans le Action où je vais, enfin j'en ai 2 vers chez moi et les Actions où je vais, mais j'en trouve jamais. Donc là à BM j'en ai vu, je me suis dit direct j'en prends 2 pots. Donc voilà, donc pour celles et ceux qui ne les trouvent pas à Action, allez à BM si vous en avez un vers chez vous, et il y en a. D'ailleurs ils en avaient une bonne réserve. Enfin bref, c'était la petite parenthèse, rien à voir avec Noël ça, mais je sais que tout le monde s'arrache cette pâte Pink Stuff, donc au moins si vous ne la trouvez pas dans le Action,
Voilà, BM, je crois que en tout cas même Carrefour, il me semble une fois j'y suis allée, ils avaient même d'autres, sous d'autres formes, des granulés, bah, le fameux Pchit Pchit d'ailleurs que j'en ai repris dans Action. J'utilise pour ma salle de bain, mes éviers et tout, et je trouve que c'est trop bien. Mais du coup, trop hâte de tester cette petite pâte parce que j'ai pas eu l'occasion de pouvoir la tester. Enfin bon, bref, trêve de blablaterie, on reprend avec nos petits achats de Noël. Donc bah là, du coup, on passe réellement à la foire fouille. Et bah, de toute façon, après, il me reste que des trucs de la foire fouille. Et après, en fait, j'avais déjà filmé, donc après, on se retrouve en voix off. Donc, à la foire fouille, on a pris une espèce de petite lanterne comme ceci. Donc malheureusement j'ai pas encore mis les piles dedans. J'ai oublié l'étape de je mets des piles et je vous montre comment ça fait. Mais je dois avoir des piles pas loin. Hop, regardez. Regardez, j'ai des petites piles. Au moins je vais découvrir avec vous l'effet lumineux que ça rend parce que je ne l'ai pas vu en magasin en étant lumineuse. Eh, pas mal quand même. Bon, du coup on voit toutes les traces dessus, je vais le nettoyer. Mais ça rend pas mal, c'est très lumineux. Hop. Et ça laisse des paillettes partout sur les mains. Mais bon, c'est pas grave, on sait que quand c'est Noël... on laisse des paillettes partout. Donc voilà, en vrai c'est très lumineux. On ne sait pas où on la mettra, sûrement vers le meuble télé. On verra bien. Ensuite, donc là c'est une guirlande de mètres. Et en fait vous avez une guirlande lumineuse dans la guirlande. Donc pour le fait qu'il y ait une guirlande lumineuse, en vrai c'était pas très cher et il me semble que c'était 3,99 €. Donc en termes de prix c'est plutôt rentable. Et du coup ça fonctionne en plus à pile. Nous on a opté pour tout ce qui fonctionnait à pile pour la plupart et pas électrique ou en branche. Donc voilà, vous avez même une petite pomme de pin ici et je crois que voilà, vous avez 2-3 pommes de pin sur la petite guirlande. Mais voilà, je trouvais ça sympa, l'effet sapin. Du coup, nous, on va la mettre dans la salle de bain, je pense. Ou sur la table, je sais pas trop comment on va s'organiser en termes de déco. Mais voilà, bah du coup, mon sachet de fausse neige, mais donc vous l'avez déjà vu que j'ai été dissipée. Et ensuite, donc là c'est pour le sapin. Alors en fait c'est un petit ange, donc c'est en verre. Et regardez en fait, donc là vous avez vous voyez dessous le centre, en fait vous pouvez le dévisser. Et si vous le revissez, le petit ange il est lumineux. Donc voilà, du coup on va le mettre dans le sapin. D'ailleurs je crois que c'est la seule décoration en verre que nous avons. Mais voilà, pour moi c'était important de prendre ce petit ange là. Donc voilà. Et vous avez même du coup des espèces de petits coussins en dessous pour pouvoir l'y poser quelque part si vous ne voulez pas l'accrocher dans le sapin. Donc je vais vous le montrer de plus près. Vous avez vu, il a un petit cœur bleu au milieu, je trouve ça trop mignon. Ensuite, du coup j'ai pris, de base c'était pas prévu dans nos achats, mais voilà, du coup j'ai pris cette jolie petite boîte en bois, cette petite cagette, où c'est marqué Santa Claus Co, canne à sucre fait maison, chocolat, cookies, bonbons. Je la trouvais trop mignonne. Je sais pas ce qu'on va mettre dedans, mais voilà. Et du coup, en faisant mes petits achats, j'étais avec ma maman et ma petite sœur.
Donc voilà, ma maman elle a acheté 2-3 petites choses aussi. Bon après, elle a beaucoup plus de choses que nous forcément. Ça fait des années qu'elle complète sa collection de Noël. Donc voilà, mais c'était un moment de partage avec ma maman et ma petite sœur et c'était trop bien. Du coup j'ai pris un bonnet comme ceci, donc pareil toujours de la Farfouille, donc le petit bonnet de lutin. Je vous explique pourquoi. En fait on a chacun notre pyjama de Noël et mon pyjama de Noël à moi est rouge, donc j'ai pris un petit bonnet de Père Noël, et celui de mon copain est vert. Il a un bas de pyjama du coup vert avec le t-shirt de Noël, donc je me suis dit que ce serait trop mignon s'il avait du coup le chapeau de lutin. Donc en plus dès qu'il marchera, en fait partout on l'entendra. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bon j'ai pris des petits crochets du coup pour les boules de Noël, parce que voilà, je pense qu'on n'en a jamais assez en fait, ça se perd tellement vite, ou les petites ficelles etc. Je crois que j'en ai déjà perdu quelques-unes, donc au moins je ne me retrouverai pas sans rien quand on va décorer le sapin. Ensuite, du coup j'ai pris l'enveloppe on va dire pour poster sa lettre au Papa Noël. Et en fait j'ai pris ça parce que j'ai la boîte aux lettres en fait du Père Noël. Sauf qu'en fait je suis même pas sûre que la lettre rentre dans la fente de la boîte aux lettres. Mais ce n'est pas grave, au pire ça fera une petite déco et tout. Vraiment je trouve ça trop mignon. Dommage qu'il ne le fasse pas un petit peu plus petit. Ce serait passé je pense parfait dans la boîte aux lettres. Mais ce n'est pas grave. On fait avec. Ça change, c'est en feutrine. Il me semble que c'est de la feutrine. Je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, il faisait énormément de petits pendants en fait pour le sapin en boîte aux lettres de Père Noël. J'étais très étonnée d'en voir autant de différents modèles. Mais bon, voilà, après voilà, je crois qu'il y a la boîte aux lettres façon un peu londonienne. Enfin, voilà. Ensuite, donc, du coup, j'ai pris des sucres d'orge ou des cannes à sucre comme ceci. Donc c'est en polystyrène. Ça fait très ASMR. Donc voilà, j'en ai pris deux. C'est vrai que du coup on n'en a pas spécialement en fait. Donc voilà, je sais pas si on les mettra dans le sapin ou pas, mais on a quand même pris. Après on a pris des petites sucettes comme ceci. Donc là je pense plus soit je les mettrais dans un dans un vase avec des fausses fleurs etc. Soit je vais les planter quelque part. Enfin en tout cas c'est pas les idées qui manquent, c'est pas non plus la place qui manque hein. Et après sinon du coup après vous pouvez quand même les accrocher au sapin avec le petit fil transparent. Donc voilà, ça brille. Toujours les petits brillants. Et pareil du coup le petit, petit. Vous voyez qu'il n'est pas si petit que ça le sucre d'orge. Mais voilà, vous avez une petite bande brillante. Ensuite, alors comme je vous ai dit, on a pris des bombes du coup à neige pour les vitres. Sauf que c'est bien, mais avoir des pochoirs c'est encore mieux. Donc voilà, c'est des pochoirs spécialement pour les vitres. Donc voilà, là c'est en particulier que des flocons pour celui-ci. Donc voilà, vous avez différents types de flocons.
Hop. Et ensuite on a du coup le Père Noël avec ses petits rennes. Voilà, celui-ci je le trouvais vraiment trop sympa. Ensuite, bah, le fameux petit moule en chocolat. Donc nous on va essayer de faire nos petits moules en chocolat, enfin du coup de faire nos petits chocolats plutôt. Alors attendez, comme ça je vais vous montrer. Hop. Donc vous avez des sucres d'orge et des je sais pas ce que c'est en fait, et une autre forme de chocolat. Mais voilà, c'est vrai que l'année dernière j'avais testé avec un moule en silicone, enfin c'était pas top parce que bah, du coup le chocolat en fait se cassait, alors que là en fait c'est plus simple, une fois qu'il a figé, vous tapez d'un coup et votre chocolat il sort tranquillement. Donc ce qui est bien avec cela, c'est que du coup vous pouvez mettre des petits, soit des petits, comment on appelle ça, j'ai envie de dire sprinkles là, mais des petits trucs à gâteau là, des petits trucs de décoration de gâteau ou des petits marshmallows et tout pour mettre dans vos chocolats chauds, comme à l'américaine en fait. Les Américains font beaucoup ça. Donc voilà, et ma maman m'en a pris 2 du coup, si je ne me trompe pas, parce que bah voilà, du coup on fera aussi les chocolats ensemble. Et ensuite l'étoile du sapin du coup que je vais vous montrer après, c'est la dernière chose que je vais vous montrer. Donc voilà. Donc là je sais pas à peu près, c'est dommage ils disent pas combien elle fait de hauteur. Je peux pas vous dire, je suis trop nulle en mesure. Mais voilà, du coup nous on l'a prise en or, après il la faisait en bleu, en verte et en rouge et en argent si je me trompe pas, sauf que bah, voilà, nous, je me dis genre la touche or sur le haut du sapin, ça sera super beau. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas pris en rouge ni en vert, etc. Ensuite bah, j'ai encore des choses à vous montrer. Quand il y en a plus, il y en a encore. Donc du coup voilà, j'ai encore pris des boules de Noël, hein. Donc là j'ai pris des vertes sapins. Alors vous avez du coup la fameuse verte pailletée, vraiment elles sont magnifiques je trouve. Les vertes bah, du coup couleur mat. Et voilà, après vous en avez du coup vous en avez 12 par ça. Donc c'est pas trop mal. Ensuite, bah du coup j'ai pris à peu près le même design, on va dire le même truc, sauf que celles-ci sont un peu plus claires. Donc pareil, en fait vous avez du coup la couleur pailletée, la verte mat, et là du coup vous avez quand même une verte brillante mais sans les paillettes. C'est surtout à reflet, on se voit dedans, c'est merveilleux. Donc voilà, et dedans dans celle-ci du coup vous en avez que 10, dans celle-ci vous en avez 12. Et pareil, il les faisait en rouge, en or, bah, du coup en verte. Et je crois qu'il les faisait aussi en bleu foncé, après vous avez je crois qu'il y avait du rose aussi. Bah, voilà, tout dépend les coloris que vous faites pour votre sapin de Noël. Et ensuite du coup j'ai pris celle-ci. Donc pareil, vous avez le vert sapin pailleté, la rouge et or, la or pailletée, vraiment elles sont magnifiques. La rouge, bah, du coup qui brille quand même, hein. Un peu, genre je sais pas comment ça s'appelle. Vraiment genre je les trouve trop belles. Et du coup celle-ci je les mettrai sur la fameuse guirlande bah, du coup en sapin là. Pour dans la salle de bain. Je me dis ça peut faire un petit truc mignon, ça habille un petit peu plus. C'est vrai que Noël ne s'arrête pas au salon du coup, juste avec le sapin. Nous c'est vraiment genre la chambre, les toilettes, la salle de bain. Il y a juste le bureau
qu'on décore pas spécialement, c'est vrai que bah, c'est plus pour le coup... bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop aménagé en fait cette pièce-là, du coup on a mis juste nos bureaux et tout ce dont on avait besoin pour pouvoir des fois travailler tranquillement ou bah, du coup mon copain il joue au PC etc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop aménagé là-bas. Mais je pense que je vais quand même y mettre 2-3 décos. Noël va le suivre jusqu'à ces moments de détente devant l'ordi quand il joue etc. Mais bon, je pense qu'il m'en voudra pas. À Halloween, il avait sa petite plante fantôme et quand j'ai voulu lui enlever, il n'a pas voulu en fait que je lui prenne. Genre il m'a dit non, tu me la remets. Donc bon voilà, du coup dommage j'ai pas trouvé de petites plantes en fait comme ça parce qu'au moins c'est très discret et ça habille un petit peu quand même. Et ensuite là du coup je suis trop contente. Si j'arrive à l'ouvrir, malheureusement j'ai pas mon petit cutter avec moi. Tant pis, on va forcer un peu. Et là, je suis trop contente. Regardez ce que j'ai pris. C'est un petit pingouin avec son petit sucre d'orge. Et en plus, ça fonctionne à pile. Donc, que je vous explique, j'ai acheté quand même 2 paquets de 10 piles à Action. Hein, parce que là, du coup, je vais avoir besoin de beaucoup de piles. Déjà ça va m'en prendre 3, la guirlande je crois 3 aussi, donc j'ai bien fait d'en acheter autant. C'est dommage, j'aurais préféré que du coup celui-ci ce soit vraiment électrique et pas à pile, mais c'est pas grave. Vraiment je le trouve trop beau. Donc celui-ci qui ira au pied du sapin avec les faux cadeaux et tout ça. Du coup c'est d'ailleurs la seule statuette lumineuse qu'on a pris parce que bah du coup j'aurais bien aimé pouvoir décorer notre balcon sauf que bah forcément c'est pas donné non plus, donc là ça va, c'est une petite statuette donc ça a coûté à peu près 15 euros, 15 ou 16 euros. Mais c'est vrai que pour les plus grandes, genre ils en faisaient des trop belles, des pains d'épices, des elfes, mais ça tenait qu'à moi, je les aurais prises. Mais c'est vrai que bah là, vu que nous on achète tout presque de A à Z, genre entre le sapin, les trucs, les guirlandes lumineuses, les petites décos, etc. C'est vrai que ça devient coûteux, hein. Mais l'année prochaine, on a dit qu'on se mettrait à décorer le balcon. Donc on achètera un peu plus de ce genre de choses. Mais vraiment il est trop beau. Je pense que je vous montrerai du coup comment il rend en mode lumineux à la fin de la vidéo. Et du coup je vais vous montrer le sapin. Hop. Du coup je vous présente le sapin qu'on a choisi. Donc on a pris un sapin de chez La Foire Fouille de 2,10 m. Donc pour à peu près 70 euros. Il existe aussi en version blanche. Et du coup en fait le pied du sapin c'est une armature en fait en métal. Il y a à peu près il se compose de 3 parties et je crois qu'il y a 770 brins à peu près. Donc en vrai c'est pas trop mal, mais en fait quand on l'a déballé, parce qu'actuellement au moment où je vous fais cette voix off il est déballé, il est déjà dans le salon installé etc. On a eu un petit doute sur la taille du sapin parce qu'on trouvait qu'il faisait vraiment petit, et après une fois qu'on a bien séparé les brins, etc. C'est vrai qu'il faisait un petit peu plus touffu sur le moment, mais c'est vrai qu'on a eu un gros doute, donc du coup on s'est quand même mis à le mesurer, et voilà, il fait quand même bien 2,10 m, hein. Mais voilà, je voulais vraiment un grand sapin. Voilà tout pour ces petits achats, donc en vrai c'est quand même pas mal, parce que bon bah on a eu pour pas mal non plus, enfin aussi. Donc voilà, j'ai trop hâte de pouvoir déballer le sapin, de pouvoir de pouvoir déployer mon côté artistique sur nos fenêtres. Mais voilà, donc du coup là on va essayer de faire ça ce week-end, du moins une partie, parce que c'est vrai que ça prend du temps. Là j'ai commencé, comme vous pouvez le voir, à mettre ce petit sapin ici, sauf que du coup vu qu'on a acheté le gros sapin, il va falloir que je décale un peu des meubles, qu'on puisse mettre le sapin, donc j'espère que ça le fera quand même. Et bah voilà, hein. Donc c'est vrai que on se retrouve déjà... Ah non, en fait je
j'ai oublié des trucs. Donc je vais chercher ce qui me manque et je reviens. Enfin bref, comme je vous disais, j'espère juste pouvoir essayer de tout faire ce week-end ou la semaine prochaine, qu'on soit ready pour le 1er décembre. C'est vrai qu'en fait ça arrive très très vite et moi je suis genre trop contente. Donc là ça veut dire que bientôt les petits sablés de Noël, les bonhommes pains d'épices. Bon, même si c'est quelque chose qu'on peut faire toute l'année, je vous l'accorde, mais c'est vrai qu'à Noël c'est encore plus magique. Les petits films de Noël, etc. C'est vrai que j'en ai regardé quelques-uns, mais c'est les films du coup genre sur M6, TF1, etc. Bon, c'est mignonnet, mais c'est un peu redondant. Genre les histoires d'amour, machin tombe amoureuse de machin. Enfin bon bref, c'est un peu le cliché de l'amour à Noël quoi. Mais voilà, du coup je vais vous montrer les achats Amazon. Donc là c'est seulement 2 trucs. Je reviens, je vais les chercher du coup parce que j'y suis toujours pas allée. Alors, donc là du coup on est sur le Grinch parce que si vous avez regardé du coup ma vidéo, mon premier haul de Noël, et ben en fait du coup nous on décore la salle de bain et les toilettes sur le thème du Grinch. Donc du coup j'ai pris des petits pendants d'arbres de Noël en mode Grinch. Mais après en fait c'est bien, vous pouvez les scotcher genre aussi. Nous je pense qu'on va en coller on va en scotcher quelques-uns genre soit sur la porte ou sur le mur, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que je vais vous les montrer un à un. Hop. Et voilà, et du coup ça c'est le deuxième truc Amazon du Grinch que j'ai reçu. Donc du coup c'est des petites bannières. Donc on va en mettre une dans les toilettes et une dans la salle de bain. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les détails. Voilà, en vrai c'est grave sympa. Du coup là je vous reprends vite fait en voix off. Donc là je vous montre en gros des articles de chez Shein et Temu. Donc il y a un petit peu de tout. Donc voilà, de toute façon les images sont beaucoup plus parlantes. Et à côté de chaque article je vous mets de quel site ça vient, ce que c'est et pour quel prix. Et du coup bon visionnage.
Et voilà, du coup en fait c'est la fin de cette vidéo. Donc en vrai c'est pas mal, la vidéo est plutôt longue. Et on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour le petit topo décoration de Noël où vous allez du coup décorer avec moi, me suivre en fait dans mes décorations, dans mes aventures où je vais mettre tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, donc du coup prenez soin de vous et j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter et à laisser des petits likes et on se dit à la semaine prochaine.